Évidemment, Jean-Michel Mbono Sorcier, encore en vie. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Michel Mbono Sorcier pour nous replonger dans l'ambiance de 1967 et 1969. Suivez ce témoignage poignant. Tout en rendant hommage au roi Pelé, Jean-Michel Mbono Sorcier se rappelle au bon souvenir de ses coéquipiers à jamais disparus, ceux des générations 67 et 69. Puisqu'il s'agit de Pelé, je dois vous dire que lorsqu'on doit parler de Pelé, aujourd'hui, moi je suis triste à double reprise. La première reprise parce que nous avons joué contre Pelé le premier match le 7 juin 1967 et le deuxième match le 21 janvier 1969. Les Mbele, Mbono, Bikouri, Jado Zabana, Ndolu, Nyangu, Ombele, Filankembo Lipopo, Akwala, Onganya, Ilsa Gilbert, Fundoux Moulele et Balekita Ezebio sont prêts à frapper un grand coup pour faire oublier Asmara. Le stade de la Révolution répond présent. Mais avant de parler de cette histoire des matchs, j'ai une pensée pieuse de mes compagnons qui ont participé à ces matchs. Je citerai Fundou Moulele, Zabana Jado, Akwala Lui, Onganya Excellent, Matima, Bikouri, Ombele, Boukaka. Vous savez, quand vous parlez, Nyangu, alors lorsque vous parlez de quelque chose que vous avez fait ensemble, et tu veux faire du bruit autour, mais tu te sens seul, parce que tous ceux qui ont fait la fête avec toi ne sont plus, c'est dur. Maintenant, quand il s'agit de Pelé, effectivement, nous avons fait 2 matchs. Le premier match, nous l'avons fait presque à jeu égal, parce qu'on a perdu contre le roi Pelé 3-2. Et je m'excuserai, peut-être pas m'excuserai, je dois vous dire que le paradoxe, c'est que le premier match, nous avons fait 3-2. C'est Mbono qui marque et Bikouri. Le deuxième match, en 69, nous avons fait 3-2. C'est Mbono qui marque et c'est Bikouri. Nous avons perdu les 2 matchs. Les deux matchs, mais vraiment c'est à force égale. Mais quand on parle de Pelé, chers amis, Pelé jouait différemment. Pelé pensait différemment. Pelé inventait des passes, des gestes. C'était naturel pour lui. Je dois même vous dire, Pelé a appris très tôt et très vite. C'était dans ses gènes. Je vous dis, ce n'est pas possible de voir un monsieur comme celui-là. Pour moi, il est né avec le ballon dans les pieds et dans la tête. Mais ce qu'il faut vous dire que le genre de Pelé, Pelé pour moi n'est pas présenté, il a diffusé. On ne remplace pas Pelé, on le succède ou on le supplée. C'était un grand homme de football. Je dois vous dire quelque chose, par exemple, pour le premier match en 67, on a été reçu par le président Massamba Deba, qui, pour lui, le pays était en liesse, il y a Pelé qui doit venir jouer. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés auprès du président Massamba Deba en 67, il nous a pris comme puis pour nous taquiner. Il nous a même dit, mais le Pelé là, a combien de pieds? Parce qu'on m'aurait dit, quand il tire son ballon, vous partez comme des mouches et le ballon lui revient. On s'est mis à rire, tout ça là. Et comme par bonheur, Pelé devait d'abord jouer à Kinshasa et venir jouer un mercredi à Brazzaville. Et le président Massamba Deba a dit carrément à notre ministre, Balto Papolo, mais Prosper, est-ce que ce ne serait pas mieux que vous alliez voir ce Pelé-là, comment est-ce qu'il joue? Parce que pour combattre l'ennemi, il faut le connaître. Et c'était fait. Et même nous, on n'avait jamais vu Pelé jouer. Et on est parti à Kinshasa. On a vu Pelé jouer. Ils ont joué le dimanche. Et nous sommes revenus. On s'est dit, mais finalement, il court comme nous, il a les pieds comme nous. Et ça, c'est en 67. Mais en 69, lorsqu'on se retrouve avec le président Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi, il a pu nous taquiner, tout ça là. Et puis à un moment donné,
il dit à Matima il appelait la Matima l'araignée. Oh, l'araignée, je crois que le roi Pelé va au moins te marquer 5 buts. Et Matima de dire au président Marien Ngouabi, camarade président, si Pelé nous marque 5 buts, nous devrions au moins marquer 4. Et le président Ngouabi lui dit, bien, c'est tout. Moi aussi, je n'ai pas encore vu jouer Pelé. Je serai au stade. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de me marquer le premier but de la partie qui va me lever de mon fauteuil avec tout le peuple congolais. Pour moi, ce serait considéré comme mission accomplie. Et ce premier but a été inscrit à la 27e minute par votre humble serviteur. À la 27e minute, après une belle transversale de Balikita, c'est le but en face de Gilmar. Bon, écoutez, pour nous, le chef de l'État dit, si vous marquez le premier but qui doit me lever avec mon peuple sur mon fauteuil, bon, c'était mission accomplie. Mais on a bien accompli la mission parce qu'on n'a pas été ridicule. Nous avons fait 3-2. Et en mieux pour vous dire que le roi Pelé, pour le deuxième match en 69, a tapé sur Matima. Il a dit en portugais, mais je le traduis en français, bonne équipe dans 5 ans. On était en 69. Et en 72, on est champion d'Afrique. Donc, au lieu de 5 ans, 3 ans, on était déjà champion d'Afrique. C'est pour vous dire que ce monsieur, c'était un phénomène. Il était un visionnaire. Alors donc, aujourd'hui, vous avez ce privilège, en tout cas, de l'avoir bien connu. L'ambiance au stade de la Révolution à l'époque. Parce que, quelque part, on a dit qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais été au stade, qui n'avaient pas l'habitude d'aller au stade, mais qui, ces 2 fois, ont effectué le déplacement pour voir jouer le roi Pelé. Non, mais c'était difficile. Je vais prendre le cas d'une de mes tantes. Elle ne connaît pas le football. Elle ne connaît rien au football. Mais de notre quartier Wenze, elle a vu tout le monde partir. C'est comme si on partait en défilé. Elle se retrouvait au stade. Elle aussi. Elle aussi. Mais ne sachant même pas. Elle ne connaissait rien. Elle était au stade et la pluie. Le premier match de 67, il y a eu une pluie. Personne ne pouvait bouger parce que si tu bouges, tu perds ta place. Elle était au stade. Et puis, bon, ben, quand elle est revenue, elle dit souvent, ceux qui sont encore en vie, qui ont rencontré Pelé, si on pouvait se retrouver avec les autres qui sont là-bas, on va peut-être encore rencontrer le Santos là-haut. C'est mon dernier mot. Amen. Voilà, c'est sur ce témoignage de Jean-Michel Mbono-Sorcier sur le roi Pelé que nous mettons un terme à notre magazine olympique, une émission du Comité national olympique et sportif congolais, produite et réalisée avec le soutien de la solidarité olympique. Mesdames et messieurs, chers amis olympiques, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Télé Congo, la chaîne nationale. Au revoir et à samedi prochain.